J'irai compter chez vous, c'est quoi? Un compteur, saltimbanque des temps modernes, s'en va à pied sur les routes tout l'été pour vous proposer le temps d'un instant de profiter chez vous de quelques-uns des contes qui l'accompagnent. Sac sur le dos, dedans la tente et le duvet, il vous apporte, contre quelques pièces dans son chapeau, l'art du conte à domicile. Mais attention, les contes, c'est pas fait pour endormir les petits, c'est fait pour éveiller les grands. Chaque été, il choisit une région et s'y aventure sans rendez-vous, de ville en village, jusqu'à votre porte. Cette année, J'irai compter chez vous explore la Bretagne. Alors, si le cœur vous en dit, ouvrez-lui. Alors on est au festival Casteldoire, au château de la Motte Olivet. Quelle ambiance les amis, que de rencontres. Ça, c'est un stand qui mérite le détour. On en reparlera un petit peu plus tard de ce stand, je vais vous en dire des nouvelles les copains. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh le joli stand. Ah c'est beau. Regardez ce qu'on a dans les, voilà, c'est ça. Dans les bouteilles. Oh. Alors sur le site aujourd'hui on a un berger avec ses moutons, le chien de berger qui comprend réellement tout ce qu'on lui dit, c'est impressionnant. À quel moment vous avez déjà vu ça sur un festival les copains? Regardez, hop. Il est magnifique. Et il vient visiter notre petit stand en plus. Il est trop mignon. Ouh, ça sent le mouton ici. Ouais, mais à toi aussi. Viens, 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 viens. Attends, pousse-toi. Va derrière. J'espère, va derrière. C'est génial Amène comme ça, partage. Amène ça. À bois ça. Allez, à bois. Allez, mon pépère. Allez, à bois ça encore. Allez, à bois. Je vais vous raconter l'histoire du pays dans lequel je ne suis jamais allé. Ça part mal, je sais. Ça part très mal. Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. J'ai fait comme dans les contes, donc. J'ai mis la route sous mes pieds et je suis parti en quête de pays voisins pour voir ce qui se faisait. Et je suis arrivé à une frontière. La frontière du pays dont je ne connais pas le nom. Que je n'ai jamais visité. Et c'est au moment de franchir cette frontière qu'en face de moi est arrivé un petit gars. Il avait une drôle de démarche. Une démarche en forme de fuite. Il avait l'air de quitter le pays très précipitamment. Et en me voyant arriver face à lui, il a levé grand les bras et m'a dit hop, 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 hop. Ouais, malheureux, fais pas par là. Surtout pas. Il m'a entraîné par le bras et hop, direction sens inverse. Fort heureusement pour nous ce soir, c'est sur le chemin qu'il m'a raconté l'histoire de son pays. Il y avait même là-bas un impôt spécial pour ça, la TVA. La taxe
pour des vêtements bien ajustés. D'abord écologique et puis social. Le Star System local s'en est mêlé. On a créé des béquilles Louis Vuitton. Et en moins de temps qu'il ne le faut pour dire propagande, le peuple tout entier s'embéquilla. Et oui, mais tu sais ce qu'on dit, c'est la vie. Il n'y a pas le choix. La journée est terminée. Cette nuit, on dort dans un château. Je vous jure, je suis dans les escaliers d'un château. Waouh! Bonne nuit les copains. Première matinée après une nuit dans un château. C'était d'un calme. Quand vos murs font 1 kilomètre d'épaisseur, aucun bruit ne passe. C'est vraiment génial. Et on est sur le site, toujours de l'association Casteldouar, où tout le monde est en train de ranger. Nous attend une bonne session de repliage de tentes, de barnum et compagnie, suivi d'un petit barbecue. Et ensuite, on reprendra la route. C'est beaucoup plus calme, hein. En tout cas, on a rencontré ici beaucoup de belles personnes. L'association Casteldouar en elle-même est un projet à valoriser. Voilà, l'association Casteldouar. Donc valorisation, puisqu'on en parlait, du patrimoine local et culturel, un jardin éco-responsable, des animaux qui vivent en quasi-liberté. Réellement, hein, toute la journée, ils ouvrent les enclos, les poulaillers, les oies se baladent partout, les chèvres sont libres du terrain, c'est vraiment extraordinaire. Des événements comme celui auquel on vient d'assister et de l'artisanat et des producteurs locaux. Donc voilà, association Casteldouar, vous avez plusieurs liens ou vous tapez directement sur les réseaux ou sur le net Casteldouar, vous allez trouver très facilement. Et comme c'est écrit, rejoignez-nous, faites un don, adhérez, transmettez, devenez bénévole au choix ou les trois si le cœur vous en dit, c'est que du bonheur ici. Allez, direction barbecue les copains. Bon, il est 15h30, on vient de terminer de manger et on va seulement se mettre à ranger tous les barnums que vous voyez derrière moi. Donc les copains, j'ai bien l'impression qu'on va rester là encore cette nuit avec l'accord des propriétaires. Peut-être même qu'on va se refaire une petite veillée au pied de l'arbre d'hier, comme vous avez vu. Je ne sais pas, la porte est ouverte, on ne prévoit rien, comme vous le savez. En attendant, on a du boulot hein, quand même. Allez, c'est parti. Ce soir les copains, on est entouré d'artistes, on a le droit à un spectacle de jonglerie de feu.
Salut ma copine. Comment ça va? Que t'es belle. Ah bah vous êtes nombreuses en plus. Oh là là. Bon les copains. 3e jour au château de la Motte-Olivet. On part enfin, à la fois le cœur léger parce que nous reprenons la route et la tête pleine de tendresse à l'égard de mes hôtes, de ces gens qui habitent ici. Que vous dire, quel événement. On a assisté à un festival magnifique, à taille humaine certes, mais ce sont les plus beaux. Vous avez vu vous-même les quelques images que je vous ai partagées. Des conversations d'un niveau philosophique, d'une profondeur insondable qui vont infuser en moi, dans ma tête, pendant à mon avis quelques jours avant d'en sortir quelque chose de l'ordre du conte. Je ne sais pas, vous commencez à me connaître. Il y aura des suites à tout ça, des gens profondément humains, d'une richesse incroyable, des conversations. Alors, on s'est couché à 5h du matin. On a discuté toute la nuit. Finalement, pour une fois, et j'apprécie grandement, hier soir, ce n'est pas moi qui ai compté, ce sont mes hôtes et ceux qui nous accompagnaient sur cet événement, qui nous ont conté leur histoire. Des histoires inimaginables, parfois dures, toujours belles et émouvantes, quoi qu'il en soit. Enfin, vous voyez, j'ai une tête horriblement cernée, mais je pars vraiment le cœur léger. Et il y aura des suites, il y aura des suites, c'est évident. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens comme ça. Et le temps que j'ai pris cette nuit, au détriment de mon sommeil et de ma prochaine étape certainement, c'est du temps. Je vais pas vous parler d'investissement, c'est vraiment en fait, ce sont des personnes et des moments qu'on ne rencontre et qu'on ne vit qu'une fois. Et de fait, on saisit le moment, on saisit l'instant, quitte à en effet se coucher à pas d'heure. C'est des conversations qui n'ont lieu qu'une fois dans une vie, il faut en profiter. Et j'ai vécu ça cette nuit au château de la Motte-Olivet, dont on vient de passer les barrières. Donc c'est reparti sur les routes. J'ai un nouveau copain. Une magnifique branche de chêne. Donc on reprend tous ensemble la route. Alors quand je dis on, parce que vous l'aurez compris, je dis souvent on. On, c'est vous, les très chers comtes qui m'accompagnent et moi-même. C'est tout ça, on. Il n'y a aucune notion impersonnelle, voilà, avis aux psychanalystes du dimanche. On, c'est nous tous. C'est à vous que je parle, c'est au nom de mes comtes et de moi-même que je parle. Donc c'est on, c'est nous, on est tous ensemble sur les routes. Après tout, je vous emmène avec moi, je vous partage cette expérience. Donc c'est on, voilà d'où il vient ce on. Alors pour reprendre, on va reprendre la route et on va se diriger vers Fougères où on a rendez-vous le 16 et 17 juin. Autrement dit, on a quelques jours devant nous, je crois qu'on est le 12 aujourd'hui, je commence déjà à perdre la notion du temps. Quoi qu'il en soit, on a quelques jours, donc on va pouvoir s'arrêter dans des petits villages. On va pouvoir essayer de proposer en échange de quelques pièces dans le chapeau, du gîte et ou du couvert à votre bon cœur. On va pouvoir proposer de belles histoires dans les petits villages. On va même essayer de faire du stop. Je vais vous montrer la magie du quotidien. Et le tout sans aucun itinéraire. Je sais pas du tout où je vais. C'est ça qui est marrant dans ce projet. Donc ben c'est parti. On y va ? Allez. Regardez la magie du stop. Mais il a pas bien vu la magie là. On a fait 7 minutes de stop à peine.
On a été pris directement, à peine j'ai éteint la caméra. Vous n'avez pas vu la magie, c'est dommage. Par un monsieur super sympa, un ancien du cinéma, un nouveau retraité, comme ils disent. Et il nous a catapulté directement un petit peu avant la ville de Mignac-Morvan, dans un superbe verger. Regardez les copains, on va dormir ce soir. C'est juste magique. Et de l'autre côté, vous avez la Rance. On ne le voit pas bien d'ici, mais c'est un fleuve, je crois. Je ne suis pas très calé en matière de réseau fluvial, mais le cadre est génial. Et j'arrive là-dedans, donc c'est un copain du monsieur qui m'a pris en stop. Il me le présente. Je tombe sur le mec de Breaking Bad. Vous voyez un peu, mais physiquement c'est lui quoi. Et plein d'humour et tout, enfin génial. Donc on va dormir là ce soir. On est accueillis généreusement. J'ai l'impression qu'on va bien manger, qu'on va bien rigoler, qu'on va partager quelques belles histoires. Enfin voilà quoi. Et moi je m'en vais découvrir le lieu. C'est parti. Et voilà, la tente est montée en 5 minutes, top chrono, en accéléré pour vous. Et ça me permet d'avoir un petit machin. Alors c'est autoportant, ça s'appelle. Ça veut dire que j'ai pas besoin de planter de sardines dans votre jardin. Je trouvais ça important de ne pas laisser de traces. Voilà. Je fais pas de feu non plus. J'ai une petite popote à gaz avec une mini bonbonne, c'est super léger. Tout est prévu pour le voyage. J'ai été chercher du côté de, vous savez, les gens qui font un peu du trek, tout ça, qui se baladent avec leur maison sur le dos toute la journée. C'est pas lourd, tout tient dans le sac et ça me permet comme ça d'arriver chez vous serein, en mode bah voilà, j'ai une petite tente, je prends pas de place, vous avez un petit bout de jardin, un petit terrain, quelque chose, n'importe quoi. Je peux m'y installer. Je dépends pas de rien du tout, c'est pratique comme ça. Donc voilà ma maison pour ce soir et à mon avis pour plusieurs soirées tout au long de cet été, puisque j'adore dormir dans mon petit cocon tente. Alors on va vite rentrer sous la tente après un bon repas partagé parce que, voyez-vous, la pluie arrive. C'est fou comme on la voit arriver de loin ici. Un rideau là-bas. On va aller se cacher sous la tente. Eh ben, on a passé une nuit chez Pierrot en reposante. Il doit être 10h je crois. On va replier gentiment la coquille de l'escargot. On va tout remettre sur son dos. Et puis on va reprendre la route. J'ai regardé un petit peu la carte. Je pense qu'on va faire les petites routes, les petits villages, il y en a pas mal, Pleuidien, Mignac-Morvan, tout ça. On verra jusqu'où on va. Direction Fougères toujours, pour être là-bas le 16, enfin le 15, ça serait quand même chouette d'arriver peut-être une journée à l'avance, parce que à Fougères en fait, le week-end prochain, il y a les médiévales dans un grand château.
Je pense qu'ils vont vraiment apprécier d'avoir un compteur sur place. Il y a un truc à faire. Donc on va replier tout ça et puis on va reprendre la route gentiment. Allez, bonjour les copains. On arrive dans un premier village, après une bonne marche matinale sous le chapeau parce que le soleil ça tape. Quand je vous dis matinale, c'est genre à l'heure où blanchit la campagne, vers 11h, après le café. Voilà. Donc le soleil tape. Première étape quand on rentre dans un petit village, enfin selon mon expérience personnelle, hein, prenez jamais ça comme des vérités, c'est de viser les clochers d'église et d'aller trouver le troquet du coin. Bonjour. Le café du coin, c'est très... c'est là-bas qu'il y a tous les gens qui connaissent le village, qui peuvent vous indiquer les bons plans, souvent même vous ramasser en stop, ça arrive très souvent. Donc quand vous arrivez dans un petit village, vous visez le clocher, souvent il y a un bar, ou au pire il y a des gens intéressants, et de là vous composez. Voilà, astuce numéro 47 du manuel du parfait petit inconscient. Je plaisante. Allez, on va découvrir cette ville. On a trouvé le clocher et regardez ce qu'il y a en dessous. Un petit marché et encore mieux, une harpiste de rue, une camarade. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut viser les clochers. Ça promet un sacré bon petit café. Oui, encore un café. Les mots doux d'Amélie. Alors, une librairie itinérante, c'est vraiment pas banal. Bonjour! Je disais à mes camarades qui nous écoutent que c'est vraiment original, une librairie de marché itinérante, quoi. Waouh! Ouais. Et alors, est-ce que vous faites un peu dans le domaine du conte? Ah bah j'adore conter les histoires. C'est vrai? Regardez. J'ai réécouté chez vous, c'est super. C'est mon métier. C'est vrai? Oui, je suis conteur itinérant sur les routes et du coup, je profite des réseaux sociaux et des copains qui me font l'honneur de me suivre. Bonjour les copains. Pour partager les rencontres, les nouveaux artistes que je rencontre. Je vais m'équiper prochainement d'un butail pour lire des kamishibai. Oh, les kamishibai, ça c'est magnifique comme ouais. discipline. En plus de ça, vous faites découvrir au monde Voilà, des disciplines géniales. j'adore ça. Donc mon objectif sur les marchés, c'est parce que sur cet été, je vais avoir pas mal de familles d'enfants. C'est d'instaurer à une heure précise la lecture du conte et d'avoir une petite ribambelle qui s'assoit là et puis que je puisse leur faire découvrir plein de choses. Ouais, j'aime bien sur certains marchés, j'ai pas mal d'enfants, notamment demain, là le mercredi, je suis sur Matignon et ils adorent s'installer par terre. Je leur mets des petits coussins et voilà, quand je peux, j'ai le temps, je m'assois et on raconte une belle histoire. Ah, c'est génial, c'est génial. Bah, merci pour ce que vous faites. C'est super. C'est vraiment adorable. Merci à vous. Ouais, on jette un petit coup d'œil quand même parce que... Bien sûr, ouais. Regardez les copains. Ah, c'est génial. Vous avez toute la librairie à l'intérieur, ouverte au public. Et hop, vous venez. Pendant un marché, vous avez ça. C'est vraiment chouette. Ah, dis donc. Puis c'est grand en plus. Ah, mais oui. Génial. Très belle initiative. Merci. Ben, merci à vous. Et puis, si vous voulez, si vous passez dans le coin, les copains, n'hésitez pas. Parce que c'est quelque chose à voir, ce petit marché, mine de rien. Merci. On a des harpistes, on a des conteuses. Waouh, quoi. C'est beau. On va reprendre la route après cette magnifique petite étape à Pleudien.
Pleudien-sur-Rance, où on a découvert et on a discuté, très belle discussion, avec Lison, la harpiste que vous avez vue. Je vous ai mis, et je vous le remets en bas, ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller la voir. C'est une jeune artiste, future artiste, qui, du moins en rêve, et vous savez, à nos yeux, ce que les rêves sont importants. Donc je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait. Ça serait vraiment chouette pour elle. Ça donne, vous savez, du baume au cœur aux artistes et ça les pousse à aller toujours plus loin, ainsi que certaines histoires qu'on raconte qui vont dans ce sens. Je vous invite à aller écouter l'histoire, par exemple, des 7 frères dans le puits. Tiens, je vous la mettrai dans quelques temps, on se la fera sur la route probablement aussi, qui traite de ça. Autrement dit, plus vous allez encourager quelqu'un par de belles paroles, plus il va aller loin. Et c'est important pour Lison, c'est important pour nous tous, les harpistes, surtout de son talent, ça ne court pas les rues. Donc allez-y les copains, et merci d'avance. Oh, qu'est-ce que c'est beau ici. Étape suivante, on est à Mignac-Morvan. Qu'est-ce que c'est beau. Moi j'adore les vieilles églises. Ce sont des endroits fascinants, je trouve. Qu'on soit croyant ou pas, hein, c'est vraiment pour l'architecture et la beauté des lieux. On a été pris en stop, pareil, au bout de quelques secondes, réellement, par Christine, que je remercie et j'embrasse, qui, et c'est là où on se rend compte de la magie des artistes, qui est chanteuse, violoniste. On est vraiment dans la veine encore de la jeune harpiste qu'on a rencontrée ce matin. Et c'est assez fou de voir à quel point on tombe les uns sur les autres et l'entraide qu'il y a entre nous artistes. Moi, ça me rend admiratif. Donc merci beaucoup Christine. Christine de la Ronde Bleue. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir, mais si vous êtes curieux, allez voir la Ronde Bleue. Sur les réseaux, je pense que ça se trouve facilement. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, on se transforme gentiment en journaliste. Hein. C'est assez appréciable. Et si on peut aider les camarades artistes à se faire connaître, c'est tout bon. On prend. Et on va continuer par contre, on va pas s'arrêter à Mignac parce que Christine m'a parlé de la prochaine étape et elle m'a dit ah tu vas adorer, c'est magnifique, il y a des écluses, tout ça. Donc on va continuer la route gentiment, c'est tout droit. On va refaire un coup de stop jusqu'à Bazouze. Alors je regarderai tout à l'heure le nom complet. Bazouze, la Pérouse, un truc comme ça. Les noms de villes bretonnes sont géniales. Donc voilà, on va continuer, on va pas s'arrêter pour cette fois-ci, même si Mignac-Morvan a l'air d'être une ville adorable. On va pas perdre l'élan pour aujourd'hui. Allez, on continue. Bon, défi supplémentaire, on vient de péter la lanière du sac à dos. Deuxième semaine, on pète la lanière du sac à dos, ça c'est pas cool du tout. Mais c'est pas grave, on garde le sourire, on va essayer de trouver une couturière. Défi supplémentaire. Alors ce qui est marrant, c'est que la prochaine ville s'appelle Bonne Main. Ce serait vraiment marrant de trouver une bonne main à bonne main. Donc bon, on va lâcher un peu la caméra les copains par contre, parce que j'ai besoin de mon autre main pour porter le sac. Voilà où on en est. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vous donnerai des nouvelles, on va rigoler. Bon les copains, on vient de se réfugier au bar L'Élixir. Regardez par vous-même, ça se passe de commentaires. Je suis à la maison, regardez-moi ça. On est venu se réfugier, le temps de récupérer le moral après le coup dur du sac à dos. Et quelle belle découverte quoi, il y en a partout sur les murs, regardez-moi ça. Oh là 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 là. L'étagère à fioles, elle est magnifique. Donc si vous passez dans le coin, arrêtez-vous à l'Élixir.
En plus, je discutais avec la patronne, elle me disait qu'ils font souvent des soirées comptes. Vous avez des jeux disponibles, l'étagère à jeux. On est vraiment dans une taverne. Hein. On est dans une taverne à l'ancienne. Non mais, regardez. Waouh. Imaginez une soirée compte ici. Eh ben, cessez d'imaginer et venez. Il y a même un petit salon, quoi. C'est magique. Donc voilà, bon, on va repartir direction Combourg pour aller essayer de réparer le sac ou en trouver un nouveau. En attendant, je vous fais des bisous. Je vais poser un peu la caméra parce que je vais avoir besoin de mon autre main pour porter le sac. Et je vous tiens au courant très vite. Bisous les copains. Bon, on a été reçus à l'Élixir. Ils sont adorables, hein, vraiment, à Tronchet. Allez voir, c'est un endroit magique. Ils reçoivent régulièrement des compteurs en plus. Et ils m'ont un petit peu informé par rapport à notre souci de sac à dos cassé. Donc on va mettre la route vers Combourg. Combourg qui est un peu la ville la plus grande, la plus proche. En plus c'est magnifique. Il y a un petit bout de la vie de Châteaubriand là-bas. J'y ai déjà été l'année dernière, ça va être rigolo d'y retourner. Donc on est sur l'axe, on va faire un petit peu de stop, direction Combourg, à la Mano, à l'ancienne, et puis on va voir ce que ça donne là-bas. Soit on trouve un couturier, un cordonnier, soit, je sais pas, au petit bonheur la chance. On verra, direction Combourg, hein. Défi supplémentaire les copains, réparation de sac à dos. C'est parti. Bon les amis, on est à Combourg. On a posé les affaires dans le camping du coin parce que là je suis un petit peu bloqué pendant 2 jours. Je voudrais pas vous imposer toutes mes affaires, la maison. Il a fallu que je vide le sac pour pouvoir l'apporter éventuellement à un cordonnier. On va voir. Si vous êtes dans le coin, là vous verrez la vidéo la semaine prochaine, donc ça sert pas à grand chose de proposer un échange, un rachat de sacs d'occasion. Je vais le faire directement avec les gens de Combourg. Qu'est-ce que c'est beau ici. Regardez le parc municipal. C'est immense en plus. Donc voilà, je suis à Combourg pendant 2 jours. Je repars jeudi, quoi qu'il arrive. J'aurai trouvé d'ici là un sac. Pensez bien que je suis débrouillard. Et puis c'est parti pour explorer Combourg. Hein. Allons-y. Après cette charmante visite de Combourg, on a enfin trouvé un docteur pour sac à qui on a confié notre malade. Il va nous le rafistoler pour demain. Alors si jamais ça vous arrive, sachez que c'est bel et bien à un cordonnier qu'il faut s'adresser et non pas à un couturier. Moi j'ai fait la bêtise. Hein. Et il s'en occupera normalement avec brio. Donc on verra demain dans quel état on récupère notre copain. En attendant, voilà, on a posé les affaires au camping, donc je vais en profiter.
je vais profiter de Combourg ce soir. C'est une ville magnifique, hein. Regardez, en fait, j'ai trouvé une forêt qui borde le lac, qu'on entrevoit derrière moi. Donc c'est ça Combourg, c'est un subtil mélange entre la verdure, le calme et puis la ville qui est finalement assez animée. Si vous passez dans le coin, je vous conseille de vous arrêter au Chat Toqué. C'est une superbe enseigne. Ils y sont d'un accueil génial, souriant, plein de bons conseils, du bon café. Enfin, arrêtez-vous au Chat Toqué. Ça, c'est le conseil du jour. Et puis alors j'ai découvert ça avec plaisir, les passionnés d'histoire trouveront leur compte ici parce que vous n'êtes pas sans savoir, sinon je vous l'apprends, que Chateaubriand a vécu ici et y a laissé une empreinte remarquable. Donc il y a plein de choses à découvrir sur cette période, ce personnage et puis plus généralement l'histoire. C'est assez intéressant. Il y a des passionnés qui vont vous raconter des petites anecdotes truculentes avec plaisir. Alors que vous soyez vacancier en quête de calme, que vous soyez passionné d'histoire, il y a vraiment quelque chose à faire ici à Combourg. N'hésitez pas à vous y arrêter. Eh bien les copains, qui dit repos au camping dit on va mettre fin à cet épisode. Et pour l'occasion, j'aimerais qu'on instaure une nouvelle règle. Il y en aura plein comme ça au fur et à mesure du voyage. Des idées, des petites choses en plus. Ça serait de terminer chaque épisode par une histoire, bien évidemment. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Si cet épisode vous a plu, surtout, gardez vos pouces pour vous. Et si jamais on se croise dans la rue, vous me faites hey, ça aura beaucoup plus de valeur pour moi. Bye bye les copains. C'est l'histoire d'une bande de cochons qui visite Paris. Attention, pas une bande de porcs bruyants de la banlieue, non plus une troupe de sangliers velus bourrus issus de la campagne. Non, ceux-là viennent de New Delhi. C'est des cochons d'Inde. Alors bien sûr, ils font le tour des beaux quartiers à voir, des monuments à ne pas rater et des musées à visiter. À un moment, deux des cochons d'Inde qui marchent en tête du groupe avec le plan de la ville déplié devant eux se disputent pour savoir lequel des deux a raison sur la direction à suivre. Lorsque soudain, chouaf, ils tombent tous les deux dans un trou de chantier. Le trou est profond, les parois friables. Les deux pauvres cochons d'Inde tentent de remonter en escaladant, sans succès. Ils glissent, ils tombent, ils soulèvent de la poussière. C'est un échec. Le reste du groupe, là-haut, se penche au bord du trou pour voir leurs compagnons et constatant qu'ils essuient échec sur échec, ils commencent à leur faire de grands gestes. « Laissez tomber les gars, c'est fichu, vous vous en sortirez jamais, vous êtes fichus !» L'un des deux malheureux se laisse choir au fond du trou, désespéré par ce qu'il entend. Et il s'étouffe, avec les émanations de gaz qui s'échappent d'une canalisation. Mais l'autre, lui, au contraire, redouble d'efforts. Il s'accroche, il s'agrippe et grimpe à la paroi sous les yeux éberlués de ses compagnons velus là-haut qui continuent de lui crier « Ah, laisse tomber, t'y arriveras jamais !» Malgré tout, le survivant parvient à remonter à la surface, aidé par les autres qui n'en reviennent pas. « Mais comment t'as fait ? On te croyait perdu. On avait abandonné pour toi. Explique-nous par quel miracle tu as réussi à remonter. » Et là, Cochon d'Inde, qui reprend son souffle, leur répond « Hein ? Quoi ? Parlez plus fort, les gars. Je suis sourd. Je vous entendais pas bien d'en bas, mais j'ai bien vu vos grands gestes d'encouragement. Ça m'a donné du courage. Grâce à vous, j'ai pu remonter. » Comme quoi,
selon ce qu'on dit aux autres, ils peuvent nous surprendre. En tout cas, ça mérite d'y songer.